Dans le résumé de film d'aujourd'hui, Anna est une avocate spécialisée dans le droit des enfants et des adolescents. Habituée à gérer des jeunes compliqués, elle n'a pas beaucoup de difficultés à créer des liens avec son beau-fils Gustavo, fils du premier mariage de son mari Peter, qui vient de s'installer chez eux. Et si vous avez déjà aimé l'idée de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous n'imaginez pas à quel point cela aide à continuer le projet. Le film commence avec une femme appelée Anna revenant d'une promenade avec son chien. Elle voit son mari Peter sur le point de partir et lui demande où il va. Peter répond qu'un policier de Stockholm l'a appelé et lui a dit de venir. Elle lui propose de le déposer à l'aéroport, mais il dit qu'il va prendre un taxi. La scène suivante montre Peter ramenant son fils adolescent, Gustavo, de son premier mariage pour rencontrer Anna. Peter présente Gustavo à Anna. Les jumelles Frida et Fanny accueillent leur demi-frère avec des cadeaux, mais Gustavo semble un peu mal à l'aise avec cela. Ensuite, nous voyons Anna avec sa sœur dans un salon de beauté en train de discuter de Gustavo. Elle lui dit que son beau-fils a été expulsé de son école précédente et qu'il va continuer sa scolarité ici et vivre avec eux. Sa sœur dit aussi à Anna qu'elle devrait rendre visite à leur mère de temps en temps. Lorsque Anna nettoie la chambre de son beau-fils, Gustavo revient de la salle de bain sans chemise. Profitant de la situation, Anna sourit et le taquine, puis elle quitte la chambre. Lorsque Anna revient d'une promenade, elle entend Gustavo se disputer avec son père, disant qu'il ne veut plus vivre avec lui et veut mener une vie indépendante. Plus tard dans la soirée, Peter dit à Anna qu'il pense qu'il serait mieux pour Gustavo de rester dans un internat. Mais Anna dit à Peter de donner à son fils du temps pour s'adapter à ce nouvel environnement. Un jour, lorsque Anna revient de la salle de sport, elle découvre que sa maison a été cambriolée, et elle appelle la police pour signaler le vol. Après quelques jours, Anna découvre que c'est Gustavo qui a cambriolé sa maison, et elle dit à Gustavo qu'elle a la preuve que c'était lui. Elle lui dit aussi que, comme il a déjà un casier judiciaire, elle va renoncer à déposer une plainte, et en échange elle lui demande de passer plus de temps avec la famille, en passant plus de temps avec les jumelles comme un frère. Et elle lui demande aussi de se contrôler un peu. Gustavo accepte sa suggestion et s'en va. Gustavo commence alors à parler et à se lier avec ses demi-sœurs, et Anna les regarde et sourit. Plus tard dans la nuit, Gustavo amène sa petite amie et la présente à Anna. Lorsque Anna retourne dans sa chambre, elle entend Gustavo et sa petite amie faire l'amour. Alors, elle se regarde dans le miroir et se touche en se disant qu'elle est encore jeune et belle et que son corps est encore solide comme celui de la petite amie de Gustavo. Plus tard, lorsque Peter revient, elle fait également l'amour avec Peter cette nuit-là. Le lendemain, Anna, Gustavo et les jumelles vont camper près d'un lac. Pendant que Gustavo nage avec ses demi-sœurs, il voit Anna assise seule. Alors, il lui demande de les rejoindre, mais elle répond qu'elle est trop vieille pour ça. Après un moment, Anna les rejoint et ils commencent à jouer dans l'eau. Cette même nuit, alors que tout le monde dort, Anna offre une bière à Gustavo. Et pendant qu'ils discutent, Anna voit le tatouage sur le bras de Gustavo et lui demande de faire le même sur son bras à elle. Gustavo lui dit que son père va le réprimander, alors il tatoue son bras avec seulement 3 petits points. Anna lui dit alors qu'elle aime beaucoup. La scène change ensuite pour montrer la famille jouant à cache-cache. Alors qu'Anna se cache, Gustavo apparaît soudainement derrière elle et la touche à l'épaule. Et elle ressent quelque chose qu'elle n'avait pas ressenti depuis longtemps. Plus tard dans la nuit, Anna ne peut pas arrêter de penser à son beau-fils. Alors elle va dans la chambre de son beau-fils et l'embrasse en faisant l'amour avec lui. Le lendemain, Anna va dans un magasin d'informatique et demande au vendeur de lui montrer le meilleur ordinateur portable. Et elle achète le meilleur ordinateur portable pour l'offrir à son beau-fils. Lorsque Anna dit à Peter qu'elle a acheté un ordinateur pour Gustavo, Peter n'en revient pas. Alors il sourit et remercie Anna de penser à Gustavo comme à son propre fils. Anna voit Gustavo à l'extérieur de la maison en train de parler au téléphone. Elle appelle alors Gustavo et l'emmène dans la salle de bain et commence à faire l'amour. Pendant qu'ils s'amusent dans la salle de bain, ils entendent Peter revenir. Alors Anna sort en courant de la salle de bain et agit naturellement. Les deux vont ensuite dans la forêt et continuent à faire l'amour là-bas. Plusieurs jours passent maintenant et ils continuent leur relation secrètement. Pendant qu'ils passent du temps ensemble, ils commencent à enregistrer leur conversation pour s'amuser. Et Gustavo demande qui a été la première personne avec qui elle a eu des relations physiques. Et elle répondit que c'était avec quelqu'un avec qui elle n'aurait pas dû le faire, car c'était une erreur. Gustavo demanda alors « Comme toi et moi ?» Elle dit oui et s'en alla. Dans la scène suivante, ils célèbrent l'anniversaire des jumelles. Anna entre pour chercher de la nourriture et Gustavo la voit et la suit. Il l'arrête et l'embrasse. Pendant qu'ils s'embrassent, Anna voit sa sœur les regarder. Sa sœur s'enfuit immédiatement de la scène. Anna court après sa sœur et lui demande de ne le dire à personne. Sa sœur est dégoûtée de parler de ce qu'elle a vu. Elle quitte alors la fête. Après cet incident, Anna réalise qu'elle doit mettre fin à la relation. Le lendemain, elle demande à Gustavo de la rencontrer dans la forêt. Elle lui dit que toutes les choses ont une fin et qu'il est temps que leur relation se termine. Gustavo, sans rien dire, s'en va. Pendant qu'Anna fait de l'exercice, Peter lui dit que Gustavo sort souvent ces derniers temps et qu'il va essayer d'emmener Gustavo à la cabane pour quelques jours, passer du temps ensemble et découvrir pourquoi son fils agit de façon étrange. Après quelques jours, lorsqu'Anna rentre du travail, elle voit que Peter et Gustavo sont revenus de la cabane. Après que les jumelles soient allées se coucher, Peter demande à Anna de s'asseoir à côté de lui. Il lui dit que Gustavo a accepté d'aller en internat. Il lui dit aussi que Gustavo a révélé qu'ils avaient une relation secrète.
Anna fait semblant d'être surprise et dit à Peter que Gustavo ment et qu'il fait cela par vengeance pour sa mère, parce qu'Anna a volé son père à sa mère. Anna commence alors à faire ses valises, disant qu'elle va quitter la maison et qu'elle ne veut pas vivre avec un garçon psychopathe. Peter essaie de l'empêcher, disant que son esprit est perturbé et qu'il ne sait pas en qui croire. Elle allait lui dire que son fils avait cambriolé sa maison, mais elle ne l'a pas fait parce qu'elle avait peur qu'il le mette dehors. Peter lui demande alors de ne pas partir et de discuter calmement de la situation, puis il la prend dans ses bras. Après cela, Anna entre dans la chambre de Gustavo, cherchant la cassette d'enregistrement qu'ils avaient faite ensemble. Le lendemain, les trois s'assoient ensemble dans le salon. Peter dit à Gustavo que son accusation contre Anna est très grave et qu'il ne devrait jamais mentir sur ce genre de choses. Gustavo est choqué d'entendre cela et il confronte Anna en lui demandant si elle ne va rien dire. Anna demande à Gustavo pourquoi il fait cela. Anna se lève et dit à Gustavo qu'elle l'aime comme son propre fils. Gustavo lui crache alors au visage et s'en va. Gustavo met ses valises dans le coffre et part vivre chez sa mère. Les jumelles courent pour l'embrasser et lui dire au revoir. Un jour, lorsqu'elle arrive sur son lieu de travail, elle trouve Gustavo assis sur une chaise l'attendant. Elle emmène Gustavo dans son bureau. Gustavo lui demande alors de dire la vérité à Peter, sinon il ira à la police. Anna lui répond que personne ne le croira avec son casier judiciaire. Elle lui dit de surmonter cela et de passer à autre chose. Un soir, alors qu'Anna travaille tard, allongée dans son lit, elle entend quelqu'un frapper à la porte. Quand Anna arrive à la porte, elle voit Gustavo. Gustavo lui dit qu'il veut parler à son père une dernière fois, mais Anna refuse de le laisser entrer dans la maison. Gustavo essaie de l'embrasser, mais elle le repousse et lui dit de ne jamais revenir. La scène change, et c'est exactement comme nous l'avons vu au début du film, où Anna demande à Peter où il va, et lui dit que s'il le veut, il est revenu de Stockholm. Et quand Anna demande ce qui s'est passé, il dit à Anna en larmes que Gustavo a été retrouvé mort dans la forêt par un chasseur. Et la police lui a également dit qu'il avait abandonné sa vie et qu'il s'était assis dans la neige jusqu'à ce qu'il gèle. Plus tard dans la nuit, alors qu'il se préparait à dormir, Anna dit à Peter que ce n'était pas de sa faute. Et quand elle se lève et essaie de dire la vérité, Peter la pousse contre le mur en lui couvrant la bouche et lui dit de ne rien dire et de partir. Le film se termine ici. Merci d'avoir regardé et n'hésitez pas à laisser votre commentaire sur le film.